Bienvenue sur Liberté éducative. Dans cette série de vidéos, nous allons parler du contrôle du mérite, du contrôle pédagogique, c'est-à-dire de la planification du contrôle, du déroulé du contrôle, des exigences en termes de progression, du compte-rendu du contrôle et des cas de second contrôle. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du dossier pédagogique. La réalisation du dossier pédagogique fait souvent peur aux familles en IEF, mais c'est une étape importante et essentielle pour arriver armé au contrôle pédagogique. Donc c'est parti pour notre dernière vidéo sur le dossier pédagogique. Tout d'abord, que nous disent les textes? Il est vivement recommandé que les personnes chargées du contrôle conseillent aux parents responsables de l'enfant de produire, préalablement au contrôle, un document explicitant leur choix éducatif ainsi que, dans la mesure du possible, la progression retenue. Les personnes responsables de l'enfant peuvent demander que ce document soit annexé au bilan du contrôle. Donc il faut voir le dossier pédagogique comme un élément utile au bon déroulement du contrôle. Vous pouvez y indiquer vos méthodes pédagogiques que vous avez mis en œuvre ainsi que la progression retenue, les horaires et l'emploi du temps de l'enfant, les supports pédagogiques utilisés et des travaux réalisés par l'enfant. Vous pouvez également y présenter l'espace où se déroule l'instruction, tous les éléments relatifs à la scolarité en cas d'inscription au CNED libre ou à tout autre organisme d'enseignement à distance, et tout autre élément relatif à la situation de l'enfant, le cas échéant, notamment pour répondre aux besoins particuliers de l'enfant s'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant. Voyons maintenant les 5 principales méthodes pédagogiques que vous pouvez inclure dans votre dossier pédagogique. Premièrement, la méthode exposive, c'est-à-dire un cours magistral qui sera structuré avec des supports. Ensuite, nous pouvons parler de méthode démonstrative où l'on montre à l'enfant qui reproduit ensuite ce que nous lui avons montré. Cette méthode peut servir à introduire de nouveaux sujets ou des bases théoriques. La troisième méthode serait la méthode interrogative qui vise à un questionnement de l'enfant afin de développer un raisonnement logique et sa compréhension. La quatrième méthode pourrait être la méthode active, c'est-à-dire de guider l'enfant dans ses découvertes par la pratique et l'exploration. Et enfin, la 5e méthode que l'on pourrait aborder, c'est la méthode expérientielle, c'est-à-dire sur le terrain, apprendre en faisant, en commettant des erreurs. Dans notre dossier pédagogique, nous pouvons également présenter nos supports pédagogiques. Les supports peuvent être par exemple écrits comme des livres, des manuels, les manuels scolaires, les livres thématiques, la littérature jeunesse, des cahiers d'activités et d'exercices ou encore des affiches. On peut parler également de supports numériques tels que les applications éducatives, les sites web éducatifs, les cours en ligne, les vidéos pédagogiques, les logiciels éducatifs, les livres audio, les podcasts et les CD. On peut également parler de supports concrets, notamment pour les plus jeunes qui sont dans la manipulation, tels que le matériel Montessori, des jeux éducatifs, le matériel scientifique, des jeux de construction ou encore des globes. On peut également parler de supports collaboratifs tels que des classes virtuelles, des groupes de travail en IEF ou alors des projets collaboratifs. On peut développer en parlant des sorties éducatives telles que les visites de musées et expositions, les sorties nature et sciences, les voyages et découvertes culturelles, les ateliers pratiques. Au-delà de tous ces supports, on peut parler aussi de supports artistiques et de supports sportifs. Pour ce qui est des supports artistiques, nous avons par exemple le matériel artistique, les instruments de musique, les marionnettes, la photographie ou encore la vidéo. Enfin, pour les supports sportifs et sensoriels, nous avons le matériel de motricité, de sport, de yoga par exemple. Dans la continuité de cette série de vidéos, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, vous y trouverez des trames de dossiers pédagogiques. Chacun des cycles y est présent, du cycle 1 au cycle 4, et vous avez également la possibilité d'acheter l'ensemble des 4 cycles, avec une présentation soignée qui reprend tous les éléments nécessaires au dossier pédagogique. Vous aurez la possibilité de le télécharger et de le compléter, de renseigner votre emploi du temps, la liste des activités,
les ressources que vous utilisez, les détails des projets qui sont en cours avec votre enfant, les sorties également que vous avez pu effectuer avec un détail sur le lieu, la date et les domaines auxquels elles peuvent être rattachées, et également pour chaque matière du socle commun de connaissances et de culture, les attendus de fin de cycle que vous pourrez mettre en parallèle avec le travail que vous avez effectué avec votre enfant, ainsi que les ressources que vous avez utilisées. Vous l'avez compris, c'est un document qui est complet, qui est simple, rapide et efficace, qui vous permettra de gagner du temps et de ne plus en perdre à remplir des dossiers. Dans votre espace personnel, vous aurez accès à l'ensemble des supports au format PDF des vidéos qui ont été tournées dans cette série. Vous aurez également accès à votre trame. J'ai mis deux formats, un format standard et un format compressé si vous souhaitez les envoyer par mail. J'espère que cette série de vidéos vous servira lors de vos démarches en lien avec l'instruction en famille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier ou qu'une question vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous y répondre.